Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM pour la dernière de l'année. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Rebecca Attias, je suis pharmacienne, diplômée de la faculté de pharmacie de Marseille et titulaire du DESU de micronutrition. J'ai fondé RBK pour Résilience, Balance, Knowledge, une plateforme de solutions résilientes disponible dès la rentrée et que je ne manquerai pas de vous faire découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler de RBK Booster, un accompagnement nutritionnel sur mesure qui fait partie intégrante des fondements de RBK Solutions Résilientes. Dans cette émission, nous aborderons aussi les points clés pour passer un été en toute sécurité, comment faire face aux fortes chaleurs, se protéger efficacement du soleil, éviter les risques d'hydrocution et de noyade. Et enfin, je vous présenterai la sortie officielle de l'association Les Louves, une structure essentielle pour soutenir, protéger et réparer les victimes de violences et de viols sans délai de prescription pour les adultes, à savoir femmes, hommes et enfants. Une émission complète entre bien-être, prévention et engagement. Alors commençons donc par RBK Booster. Donc, comme je disais, il s'agit d'un programme de nutrition qui repose sur une approche hyper personnalisée pour aider chacun à retrouver son équilibre physique, émotionnel et mental. Parce que pour avoir un bon mental, il faut un bon physique. Et que quelles que soient les épreuves de la vie, on les traverse toujours mieux avec une bonne hygiène de vie. Comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. RBK Booster est basé sur 3 régimes. La chrononutrition, c'est-à-dire manger les bons aliments au bon moment, le régime méditerranéen que tout le monde connaît, antioxydant, anti-inflammatoire, et le régime groupe sanguin qui a été créé par le docteur James Danamo aux États-Unis et qui permet vraiment de personnaliser l'alimentation selon son groupe sanguin. Il s'adresse à toutes les personnes fatiguées, stressées, avec des troubles digestifs, du sommeil, des troubles de la concentration, une perte d'énergie vitale ou en quête de retrouver leur poids de forme. Cet accompagnement est progressif, non restrictif, adapté à votre rythme et à vos besoins. Il commence toujours par une consultation d'1 heure en présentiel pour poser les bases, suivi d'un suivi hebdomadaire en format coaching en présentiel ou à distance. Les résultats attendus ? Eh bien, une énergie restaurée, un sommeil de meilleure qualité, une digestion apaisée, un mental plus clair, une meilleure gestion du stress et un poids de forme retrouvé. Et contrairement à un simple cours de sport ou une application de régime, RBK Booster, c'est un processus de transformation durable qui respecte votre individualité. Ce programme a déjà été testé avec succès sur plus de 100 personnes. Pour toute information supplémentaire ou la prise de rendez-vous, vous pouvez m'écrire sur mon mail perso attiasrbk@gmail.com. RBK Booster est intimement lié à RBK Media, un média libre et indépendant que j'ai fondé pour ouvrir des espaces de parole, de réflexion et de connaissance. Sur le site rbk-media avec un s.fr, vous trouverez un blog riche et vivant avec des articles que j'écris moi-même autour de la santé, du bien-être, de la parentalité, de la sexualité et de la vie sociale, qui permet également de sensibiliser. Et si vous cherchez des astuces concrètes pour mieux manger au quotidien, vous pouvez vous rendre dans la rubrique Articles bien-être, une véritable boîte à outils pour adopter de bonnes habitudes en douceur. RBK Media, c'est aussi 2 podcasts. Histoire de femmes, des récits de résilience, de force et de sororité. D'ailleurs, à la rentrée, je vous annonce la sortie de Histoire d'hommes, car en effet, RBK ne se restreint plus aux femmes, mais s'ouvre aussi aux hommes. Et un troisième podcast, RBK Media L'Actu, qui permet d'avoir un regard libre, engagé et parfois décalé sur notre société. Chaque récit mérite d'être partagé, que ce soit en nom propre ou de façon anonyme. Donc si vous avez envie de raconter la vôtre, vous pouvez m'écrire encore une fois sur mon mail pro, attiasrbk@gmail.com. Maintenant, un petit mot sur l'été qui s'installe. La période estivale, si elle est synonyme de détente et de vacances, comporte aussi des risques bien réels pour notre santé.
L'hydrocution, ce choc thermique brutal, peut survenir lorsque l'on entre trop rapidement dans une eau fraîche après une exposition au soleil ou un effort physique. Il peut provoquer un malaise, une perte de connaissance, voire une noyade. Pour s'en protéger, attendre au moins 2 heures après un repas, s'humidifier progressivement la nuque, les bras, les jambes avant d'entrer dans l'eau, ne pas plonger d'un coup, surtout si l'eau est très froide, et toujours se baigner accompagné. En tout cas, il est recommandé. Pour prévenir les noyades, la noyade est l'une des premières causes de mortalité accidentelle chez les enfants et les personnes âgées. Elle peut survenir en silence, en quelques secondes, même en eau peu profonde. Pour l'éviter, la vigilance est primordiale. Ne jamais quitter des yeux un enfant près de l'eau, même s'il sait nager. Évitez les baignades en solitaire, surtout après un repas ou une exposition prolongée au soleil, comme je l'ai dit précédemment. Équipez les enfants de dispositifs adaptés, brassards, homologués, gilets de flottaison et enseignez-leur dès leur plus jeune âge les réflexes de sécurité aquatique. En effet, la prévention sauve réellement des vies. Cet été, donc, forte chaleur. Eh bien, ces chaleurs affectent particulièrement les personnes vulnérables, à savoir les bébés, les enfants, les seniors et les malades chroniques. Les symptômes d'un coup de chaleur sont la peau chaude et sèche, une grosse fatigue, des maux de tête, des nausées, voire de la confusion. Pour s'en prévenir, il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Donc ça veut dire que même si on n'a pas soif, on boit toutes les heures, on se force à boire. Rafraîchir régulièrement le corps avec de l'eau, un brumisateur ou un linge humide. Rester dans des endroits frais et éviter de sortir entre 12h et 16h. Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire de préférence. Il y a également quelques petites astuces d'hydratation. Vous pouvez ajouter dans votre alimentation des aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque, le melon, la tomate, la laitue, l'ananas, les agrumes, et privilégier les infusions glacées, non sucrées, et les eaux infusées maison. La protection solaire est essentielle pour toutes les peaux, même foncées. Une exposition non protégée accélère le vieillissement cutané et augmente le risque de cancer. Il est vraiment important d'adapter sa protection en fonction de son phototype. L'an passé, j'ai reçu le docteur Fourcade Roche, dermatologue, dans cette émission avec qui nous avons abordé en profondeur les dangers du soleil pour notre peau. Vous pouvez retrouver cette émission extrêmement complète sur notre site de Radio JM. Avant de vous quitter, j'aimerais vous annoncer une nouvelle importante, la création de l'association Les Louves, qui est née d'une prise de conscience personnelle et d'une expérience directe du manque de réponses adaptées face aux violences sexuelles et intrafamiliales. Les Louves, c'est un engagement clair, soutenir les victimes de violences et de viols, protéger les voix qu'on a trop longtemps fait taire, réparer les blessures sans aucun délai de prescription, pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. En effet, je ne comprends pas comment il est possible de parler de délai de prescription lorsque nous avons été agressés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 122 600 victimes de violences sexuelles chaque année, dont 58% sont des mineurs. 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, dont 80% sont dans un cadre familial. Un enfant sur 10 a subi un inceste, c'est environ 3 enfants par classe, ce qui correspond à environ 5 millions de Français. Le viol est un problème majeur de santé publique et pour plus d'informations encore sur ces chiffres, vous pouvez consulter les documents qui ont été réalisés par la Civise. Face à ces constats, les Louves apportent une réponse concrète, structurée, sensible et réactive, construite sur le terrain. Notre accompagnement repose sur 6 pôles hyper spécialisés, tous dirigés par des professionnels engagés. Un pôle juridique qui est dirigé par Maître Camille Pérez, avocate spécialisée en violences intrafamiliales et en viol. Elle coordonne une équipe d'avocats experts en droit pénal, droit des mineurs, droit de la famille. En effet, il est très important d'avoir un avocat hyper spécialisé dans des dossiers comme ceux-ci pour que les choses soient mieux prises en main, mieux prises en charge et que les dossiers ne soient pas classés sans suite. Un pôle psychologique qui est supervisé par Joséphine Zoussan, psychologue clinicienne.
Il assure un suivi thérapeutique profond, stable et adapté à chaque victime. Un pôle médical conduit par le docteur Mélanie Chastel, généraliste spécialisée en santé de la femme, en lien avec un psychiatre et un pédiatre partenaire. Cet espace propose une prise en charge médicale globale avec des actions de prévention et des interventions régulières. Un pôle de soins non conventionnels qui est coordonné par Stéphanie Nadji. Il regroupe des professionnels en hypnose, EMDR, neurofeedback, art-thérapie, danse-thérapie, yoga-thérapie, arts martiaux, soins holistiques. Un espace précieux pour renouer avec son corps autrement. Un pôle bien-être que j'ai l'honneur de diriger en partenariat avec des clubs de sport, des spas, des hôtels, pour offrir aux victimes des moments de repos, de douceur et de reconnexion. Et pour finir, un pôle prévention dirigé par Jeanne Lambert qui développe des actions de sensibilisation, d'information et de formation pour lutter à la racine contre les violences. L'association est soutenue par une équipe solide avec Isabelle Prado, secrétaire de l'association et juriste, qui va coordonner l'ensemble, et Alain Athias qui est trésorier de l'association. Nous ne sommes pas tous égaux face aux délais judiciaires, à la pression du système ou à la peur des agresseurs. C'est pourquoi les Louvres garantissent un accompagnement global, libre et personnalisé, dans lequel chaque victime choisit son rythme, ses soins et son parcours. Les Louvres, comme je le disais, est une association pour toutes les victimes de violences et de viols. Les femmes, les hommes, les enfants. Pas que les femmes sont agressées, malheureusement. La différence avec les hommes, c'est que les femmes parlent beaucoup plus. Leurs paroles se libèrent beaucoup plus, contrairement à ceux des hommes. Mais beaucoup d'hommes sont également agressés, malheureusement, dans leur enfance. Et parce que la solidarité est une force, nous lançons un appel à adhésion solidaire. 50 € par an, pour accéder à l'ensemble des pôles ou à des dons libres. Cet argent permettra d'assurer des soins de qualité à toutes les victimes. La réparation coûte très cher quand on est une victime de violence et de viol. Une personne qui n'a pas les moyens ne peut pas se réparer pareil qu'une personne qui les a. Les soins tout ce qui est soins psychologiques coûte très cher. Tout ce qui est hypnose, EMDR, toute cette partie-là qui aide réellement à la réparation coûte trop cher. Le fait de nous aider, d'adhérer, seulement 50 € par an. Vous imaginez ce que ça fait par mois, c'est très peu. Et ça aidera vraiment un grand nombre de victimes. Alors pour nous contacter, écrivez-nous sur le mail de l'association, tout attaché, leslouveassociation@gmail.com. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des pistes concrètes pour prendre soin de vous cet été, dans votre corps, dans votre esprit et dans vos relations. Et à la rentrée, je serai heureuse de vous faire découvrir un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la plateforme nationale RBK Solutions Résilientes, un espace que j'ai conçu après des mois et des mois de travail pour vous proposer des ressources accessibles, des solutions concrètes et transversales centrées sur la santé, la résilience, l'équilibre de vie et la connaissance de soi. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Reposez-vous, protégez-vous, ressourcez-vous et surtout, faites-vous du bien. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de votre émission Santé sur Radio JM avec toujours plus de sujets de fond, de prévention, de réflexion et de projets engagés. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaathias@radiojm.fr. Merci.